Il est notre Dieu. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Nous allons prendre la parole de Dieu, nous allons prendre la Bible. Je suis dans Exode chapitre 26. Ceux qui ont encore la force dans les jambes peuvent se tenir debout. On va lire quelques portions de l'Écriture. Exode chapitre 26 à partir du verset 15. Exode chapitre 26, verset 15. Il est écrit ceci: tu feras des planches pour le tabernacle. Elles seront de bois d'acacia placées debout. La longueur d'une planche sera de 10 coudées et la largeur d'une planche sera d'une coudée et demie. Et il y aura à chaque planche 2 tenons joints l'un à l'autre. Et tu feras de même pour toutes les planches du tabernacle. Tu feras plutôt 20 planches pour le tabernacle du côté de midi. Tu mettras 40 bases d'argent sous le 20 planches, 2 bases pour chaque planche pour ces 2 tenons. Je vais aller plus loin, verset 26. Tu feras 5 barres de bois d'acacia, verset 26, Exode 26, 26. Tu feras 5 barres de bois d'acacia pour les planches de l'un de côté du tabernacle, 5 barres pour les planches du second côté du tabernacle et 5 barres pour les planches du côté du tabernacle formant le fond vers l'Occident. Amen. Nous pouvons nous asseoir, que Dieu vous bénisse. Nous vous saluons tous ce matin au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Nous continuons notre étude sur le tabernacle. J'aurais besoin de l'image du tabernacle en entier avec la porte. Voilà, c'est cette image. La cuve d'airain, c'est ce que nous avons vu le vendredi, et l'Holocauste, on a vu ça le mercredi ainsi que le dimanche passé. La table, le tabernacle est constitué de éléments, mais je voulais rester un petit peu dans les parvis pour parler de l'autel de l'Holocauste et de la cuve d'airain. Mais aujourd'hui, je pense qu'on a terminé les 2 éléments, on va parler de la tente d'assignation. Alors, juste pour résumer, pour ceux qui n'étaient pas là le vendredi, on avait dit que la cuve d'airain, on l'a placée devant la tente d'assignation pour que les sacrificateurs qui devaient y entrer se lavent les mains et les pieds pour qu'ils ne meurent pas. Donc, il faut se laver les mains et les pieds. Et on avait vraiment exhorté les bien-aimés: quand vous venez dans la présence de Dieu, lavez-vous les mains et les pieds. À l'époque, c'était les mains et les pieds physiques, mais aujourd'hui, tu ne peux pas venir dans l'assemblée en étant souillé, en venant comme tu le désires. Il faut que tu te prépares. Parce que beaucoup de personnes pensent que la mort aujourd'hui, c'est une mort physique. On peut mourir aussi spirituellement. Dieu peut t'empêcher de vivre spirituellement la grandeur de son nom, parce que simplement, tu fais quelque chose qui n'est pas agréable. On dit souvent aux enfants de Dieu, quand nous venons dans l'assemblée, ne prenez pas cela pour un amusement. Venez vraiment pour rencontrer le Seigneur. Et quand on le rencontre dans des bonnes conditions, on est béni. Amen, amen. Mais quand on le rencontre aussi dans de mauvaises conditions, on n'est pas béni. Aujourd'hui, je vais essayer de parler de la tente d'assignation, mais sous un aspect assez différent. J'ai commencé par parler des planches. Alors, quand vous regardez le chapitre 26, il commence par « Tu feras le tabernacle de 10 tapis de fin lin retors et d'étoffes teintes en bleu et en pourpre. » Je vais garder quand même l'image quelques secondes. Alors, moi je vous ai dit que le tabernacle, c'est la totalité de ces 3 éléments. Donc il y a le parvis et la tente d'assignation. Mais lorsque vous voyez écrit « Tu feras le tabernacle », là on n'est pas en train de parler de la totalité, on est en train de parler de cette tente d'assignation. Ça va ? Donc tout le monde comprend que quand on dit « tu feras le tabernacle avec 10 tapis », parce que ce tabernacle-là, il a déjà des toiles blancs à l'extérieur. Mais maintenant, quand on parle du tabernacle, tu le feras avec des tapis, on parle maintenant de ce qu'on appelle la tente d'assignation ou la tente de la rencontre. La tente de la rencontre est composée de 2 parties. Mais de l'extérieur, vous ne voyez qu'une grande partie qui n'est pas divisée. Mais c'est à l'intérieur qu'il y a des divisions. Donc, lorsque vous lirez Exode 26, verset 1er, c'est marqué « Tu feras le tabernacle de 10 tapis de fin lin retors et d'étoffes teintes en bleu,
en pourpre, en cramoisi. Tu y représenteras des chérubins artistement travaillés. Alors, vous allez voir que quand on a fait des rideaux qui sont à l'entrée du parvis, il n'y avait que des couleurs. On retrouve les mêmes couleurs dans lesquelles on avait vu les 4 couleurs. C'était Exode 27. Ok, c'est ça. Exode 27, verset 16. Donc, vous allez retrouver Exode 27, verset 16, Exode 26, verset 1er. Tu feras le tabernacle de 10 tapis fin lin, rotor, d'étoffe teinte en bleu, en pourpre, en cramoisi, et tu représenteras les chérubins. Donc, ce sont les mêmes couleurs, mais à l'entrée du parvis, il n'y a que les couleurs. Mais celui de l'entrée de la tente d'assignation, on dit qu'il y a quoi de plus? Qu'est-ce qu'il y a de plus? Je lis le verset. Tu feras le tabernacle de 10 tapis de fin lin retors, de l'étoffe teinte en bleu, en pourpre, en cramoisi, et tu y représenteras quoi? Tout le monde comprend ou pas? Je sais que c'est un peu difficile, mais il faut essayer de comprendre. Donc, la même couleur qui est utilisée ici, les 4 mêmes couleurs, c'est les 4 mêmes couleurs qu'on va retrouver sur la tente d'assignation. Mais il y a quelque chose en plus. Ce qui est en plus, c'est quoi? C'est la représentation des chérubins. Amen, amen. Voilà, donc on va aller dans Genèse chapitre 3 pour réexpliquer encore c'est quoi les chérubins, pourquoi il y a des chérubins à cet endroit-là. Genèse chapitre 3 verset 24, c'est ainsi qu'il chassa Adam et le mit à l'orient du jardin, et les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Ça va? Est-ce que tout le monde est là? Est-ce que tout le monde comprend? Donc je suis en train de dire ceci. On retrouve les 4 couleurs dans l'entrée du parvis comme étant les couleurs représentant les 4 êtres vivants par lesquels on nous parle. C'est-à-dire le lion, le veau, l'homme et l'aigle. Mais maintenant, devant la tente d'assignation, on retrouve les mêmes couleurs. À la seule différence, c'est qu'il y a la représentation des chérubins. Quand on représente les chérubins, ils ont quoi à la main? Ils ont une épée. L'épée montre quoi? La rigueur et l'interdiction. Là, on voit déjà que ce n'est pas tout le monde qui va entrer dans le lieu saint des saints. Là, c'est la dimension différente. OK? Tout le monde comprend maintenant? Donc, avant d'expliquer les tapis, je vais d'abord expliquer les planches. J'aimerais qu'on montre l'image des planches, parce qu'on a lu le texte de Exode chapitre 26, verset 15. Tu feras des planches pour le tabernacle, elles seront de bois d'acacia placées debout. Donc, vous voyez bien qu'il y a des planches qui sont placées debout. Ces planches font 10 coudées de hauteur et 2 coudées et 1 coudée et demie de base, enfin de largeur. Ils se tiennent debout, mais ils sont posés sur des bases d'airain. Il y en avait 2 bases d'airain. Je vais répéter, il faut lire pour mieux saisir, pour que ça rentre. Exode chapitre 26, verset 16. La longueur d'une planche sera de 10 coudées. 10 coudées, ça représente 5 mètres. Donc, c'était très grand. 10 coudées, c'est 5 mètres. Alors, 10 coudées, et il y a à chaque planche 2 tenons joints l'un à l'autre. Tu feras de même pour toutes les planches du tabernacle. Tu feras donc 20 planches pour le tabernacle du côté du midi. Tu mettras 40 bases. Donc, il y a des 40 bases d'argent. Je saute pour aller au verset 26. Tu feras aussi 5 barres de bois. Vous voyez qu'il y a 5 barres. Il y a 1, 2, 3, 4 et 5. Il y a 5 barres. Maintenant, on peut enlever l'image. On va essayer d'expliquer qu'est-ce que cela veut dire. Amen, amen. Moi, j'aime bien l'enseignement parce que ça nous permet de mieux comprendre. C'est assez compliqué, mais on va y arriver. Alors, pour faire le lieu saint, pour faire la tente d'assignation, pour faire la tente de la rencontre, on a mis des bois. Des bois qu'on a pris de la brousse. Le bois vient de quelle forme Ça vient d'un arbre, vous le savez, non? Ça ne vient pas de l'eau, ça vient de l'arbre. Un arbre, c'est quelque chose que Dieu a planté, qu'il a fait de manière naturelle. Mais pour faire le tabernacle, on doit abattre un arbre, on doit scier le bois, on doit
calibrer, raboter et venir rattacher pour que cela forme une tente d'assignation. Ça signifie quoi? Ça signifie que toi, tu étais aussi un bois parce que tu étais païen. On a dû prendre, couper, enlever le péché, enlever l'iniquité, enlever les mauvaises habitudes, les mauvais comportements pour scier, couper, trancher, raboter afin que tu fasses partie du tabernacle, que tu deviennes corps du tabernacle, que tu deviennes membre du corps de Christ. Amen, amen. Beaucoup de personnes cherchent à devenir enfants de Dieu tout en restant dans leur façon de vivre. Donc pour faire le tabernacle, là maintenant on est dans la tente d'assignation, la tente de la rencontre. Pour rencontrer Christ, il n'y a plus besoin de se poser la question, est-ce que je vais écouter l'évangile, qu'est-ce qui se passe, quel péché je fais? Maintenant on prend le bois, on le scie, on le tranche, on modifie pour que ça rentre et que ça fasse un tabernacle, que ça fasse une tente d'assignation. Est-ce que tout le monde comprend ça? Donc quand nous venons au Seigneur, nous sommes entre guillemets, dans un atelier, nous sommes dans un lieu où on est en train de raboter. Ça fait mal quand on rabote. Ça touche le cœur de l'homme, la pensée de l'homme, l'orgueil de l'homme. De dire que ma soeur, comme tu es habillée, c'est pas bon. Mon frère, ton comportement ne plaît pas au Seigneur. Ça fait du mal, mais tout ce qu'on fait, c'est pour que tu rentres, tu deviennes le tabernacle, là où Dieu va s'asseoir. Et quand tu deviens le tabernacle, tu reçois la bénédiction. Est-ce que tout le monde comprend ça? C'est pas compliqué. Je voulais te dire que la tente de la rencontre qui est dressée, parce que nous avons vu l'autel de sacrifice, nous avons vu la cuve d'airain. Toutes ces choses nous permettent d'entrer dans la présence de Dieu. Beaucoup de personnes disent Dieu est partout. N'est-ce pas? Dieu est partout, non? Amen, amen. Vous êtes sûr que Dieu est partout? Ah, nous sommes d'accord que Dieu est partout. Mais ce n'est pas parce que Dieu est partout que Dieu agit pour tout le monde. Même quand les sorciers sont en train d'ensorceler, les marabouts quand ils sont en train de faire, Dieu les voit. J'entends certains pasteurs et certains serviteurs de Dieu qui disent que Dieu n'est pas partout. Dieu est omniprésent. S'il est omniprésent, ça ne veut pas dire qu'il agit partout. Il doit être partout pour voir et condamner. Celui qui pêche, Dieu le voit. Tu peux te cacher devant les hommes, mais Dieu te voit parce que Dieu est partout. Satan n'est pas partout, mais Dieu est partout. Dieu a voulu que le tabernacle soit un lieu où il vient rencontrer l'homme. Mais quand il le fait construire, il veut que ça soit fait avec des matériaux naturels que nous voyons, que nous comprenons, afin de nous expliquer que le tabernacle que vous voyez, ce n'est pas simplement une petite maisonnette, une tente qu'on a fait pour que je puisse recevoir les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, afin qu'ils offrent des sacrifices, mais c'est un lieu saint, c'est un lieu qui est pur. Quand on s'approche de Dieu, on doit être pur, on doit avoir un sentiment pur. Est-ce que tu as un sentiment pur? Est-ce que nous sommes sincères? Des fois, nous nous mentons à nous-mêmes. Tu sais que tu n'es pas sincère et tu dis à Dieu, Seigneur, tu vois ma sincérité. La sincérité devant la parole de Dieu n'est pas la conviction que ce que je fais est bon. La sincérité devant la parole de Dieu, c'est de savoir que ce que je fais est conforme à la parole de Dieu. Amen, amen. Tous ceux qui sont sincères, qui se disent que je ne suis pas sincère par rapport à Dieu, je suis sincère par rapport à moi. Tu peux être sincère, tu ne veux pas parler à un frère. Tu es sincère parce que ce frère-là te fait du mal. Mais est-ce que tu es sincère par rapport à la parole? Qu'est-ce que la parole de Dieu te dit? Si ton frère t'a fait du mal, tu l'abandonnes, tu le calcules plus, c'est ça? Donc, j'aimerais que quand on fait une étude, que chacun puisse saisir, que quand on fait le tabernacle, on a des descriptions qui peuvent peut-être sembler un peu difficiles, mais que tu saches que cette difficulté-là, cette rigueur-là, cette complexité, les mesures, la taille, le poids même, les matériaux qui sont utilisés, Dieu ne les a pas utilisés par hasard. S'il les a utilisés, il sait pourquoi. Alors, toi, tu es une planche ou bien tu es un bois. Si tu es un arbre qui est encore dans la forêt, donc tu ne fais pas encore partie. On peut ramener un bois aussi dans le tabernacle. On peut venir avec lui, mais il ne fait pas partie du corps. Pour être sauvé, il faut faire partie du corps de Christ. Quand Jésus reviendra dans l'enlèvement, il ne va pas prendre l'église de Villeneuve. On peut marquer Assemblée des saints. On ne partira pas tous. Celui qui partira, c'est la planche qu'on aura sciée, qu'on aura coupée à la mesure. On a dit 10 coudées, c'est 10 coudées, ce n'est pas 11,5, ce n'est pas 9,5. C'est 10 coudées. Quand on te dit mets le foulard, c'est le foulard. Ce n'est pas la moitié du foulard ou bien le plus du foulard. Parce qu'il y en a d'autres, les cheveux, ils apparaissent devant. Il y en a d'autres, ça apparaît derrière. Il a un foulard. Hein, mais on voit
La parole de Dieu, c'est pas... ne soyons pas habitués aux soldes. Parce que dans les soldes, on dit c'est combien? 30% ou 50%? Chez Dieu, il n'y a pas de pourcentage. C'est tout ou rien. Il faut exagérer. Amen, amen. N'oubliez pas, hein, je suis une fourchette. Moi, quand j'ai lu que je suis une fourchette, je continue. J'ai expliqué que la fourchette, elle sert à quoi? À tourner. Vous aimez le poulet rôti, non? Mais la viande rôtie, là, la viande boucanée, comment elle est arrivée à être aussi boucanée? C'est parce qu'on l'a tournée d'un côté, on a tourné de l'autre. J'ai remarqué, j'ai constaté, un gigot pour être bon, il faut qu'il cuise comme il faut. Oui ou non? La viande, quand elle est crue, tu ne peux pas la manger. Elle est immangeable. Il faut passer par quoi? Par le feu. Le feu qui te titille, là, on dit tu as mis trop de maquillage. C'est un feu. Il faut se démaquiller des fois. Oh non, mais je ne serai pas belle. Belle par rapport à qui? Ça fait mal, ça gratte. Le rabot, quand il passe, le bois ne dit pas continue. Ça fait rac. Il y a même des fois le sang qui sort, je ne viendrai plus dans cette église. Le pasteur, il ne vise que moi. Il a parlé que de moi. Si je parle de toi, c'est que Dieu te voit. Moi, je suis content quand on parle du mal de moi parce que ça va changer. Mais toi, quand on te dit du bien, tu es trop belle. Oh oui. Mais quand on te dit que tu es menteuse. Oh non, vous commencez à exagérer. On doit exagérer parce que le bois doit rentrer. Ça doit former un tabernacle. Pourquoi tu veux que ça déborde? Dieu veut que ça soit aligné. Que ça soit la même taille, même poids, même forme. Même si quelquefois chacun a son caractère. Mais il faut qu'on coupe quand même. Il faut qu'on coupe pour que ça rentre. Voilà que Dieu dit prenez des planches. Il n'a pas dit prenez du bois, prenez des planches. C'est-à-dire la planche, on doit la travailler. En même temps, on a travaillé la viande. Pour que Dieu mange cette viande, il faut qu'elle cuise. Si tu manges des choses crues, tu vas tomber malade dans peu de temps. Il faut que ça cuise. On sent que c'est bien cuit. Là, on dit on peut manger. Amen. Je ne vais pas traîner longtemps parce que le mercredi, on va essayer de revenir là-dessus. La pensée, c'est que la tente d'assignation, pour y entrer, il y a des mesures. On a mis des planches. On a mis sur les planches pour qu'elles tiennent debout parce qu'elles font 10 coudées. 10 coudées, ça fait 5 mètres. C'est plus grand que parce qu'on est à hauteur de plafond de 4,20 mètres. Ça fait plus grand que ça. Ce qui fait que quand tu es loin, quand tu vas au tabernacle, le parvis, tu peux le voir, mais la tente d'assignation est un peu plus élevée. Ça montre encore le niveau, le degré spirituel. Si nous voulons aller au ciel, il faut que nous puissions être membres de la tente d'assignation. Il faut que nous devenions le corps de Christ. Est-ce que Christ peut utiliser ses membres de l'impureté? Si nous sommes impurs, nous ne pourrons pas y accéder. À l'époque, c'était physique, on voyait les planches. Mais maintenant, c'est spirituel. Il y a des gens qui sont dans l'assemblée, mais ils ne sont pas du tout des planches. Toi, tu admires, tu dis, oh là là, c'est un frère, c'est une sœur. Mais au ciel, on voit bien que ce n'est même pas un frère. Amen, amen. Tel que nous sommes assis, chacun sait ce qu'il est au fond de lui-même. Ce qu'on te demande, c'est que tu changes de vie. Et l'honnêteté de dire, en tout cas, ce que je fais là, ce n'est pas bon. Il faut que j'arrête. Il ne faut pas que nous, on insiste pour que tu arrêtes. J'arrête pour faire plaisir. Il y a des gens qui nous font vraiment plaisir. Il y a des gens, je sais, que vous faites tout pour que le pasteur voie que tu es bien. Ça, c'est moi qui vois. Mais c'est lui qui te jugera, ça ne sera pas moi. Le temps de la fin, moi aussi, je vais me battre pour ma vie. Je vais entrer, je ne m'occuperai pas. Au ciel, on ne m'appellera jamais pasteur. D'ailleurs, le Seigneur ne m'appelle pas pasteur. Je suis aussi fils comme vous. Quand je brille, je demande aussi mon Père qui est au ciel. Toi aussi, tu demandes ton Père. Nous avons le même Père. À la seule différence, c'est qu'il m'a dit, je me mets devant vous pour parler. Mais je ne suis pas supérieur à vous. Alors, comment est-ce que ces planches-là tenaient? Exode 26, verset 18, nous dit, tu feras 20 planches pour le tabernacle du côté du midi, tu mettras 40 bases. Donc, il y avait des bases sur lesquelles on posait la planche. Cette base, elle avait, on mettait 2 bases de chaque côté. C'était des bases qui étaient dans quelle matière? En argent. Des bases en argent. Vous voyez, c'est une planche qui fait 10 coudées. 10 coudées en mètres, ça fait 5 mètres. Une planche de 5 mètres, il faut qu'elle tienne debout. On devait donc poser 2 bases qui
peuvent permettre à ce que la planche tienne debout et qu'elle ne tombe pas. Et on a mis la matière pour que ça ne tombe pas, c'est de l'argent. On va lire dans Nombre chapitre 3, verset 48. Regardez Nombre chapitre 3, verset 48 me dit ceci, tu donneras l'argent à Aaron et ses fils pour le rachat de ceux qui dépassent le nombre de Lévites. Mais Moïse prit l'argent pour le rachat de ceux qui dépassent le nombre de rachetés par les Lévites. Je m'arrête juste là. L'argent, la matière. Hein? Vous connaissez le verset qui dit que l'argent répond à tout? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? C'est dans le livre d'Ecclésiaste. L'argent répond à tout. Amen, amen. Je veux qu'on me trouve ce verset, c'est dans Ecclésiaste. L'argent répond à tout. J'ai entendu quelqu'un prêcher sur ça. Il dit l'argent, les euros, ça répond à tout. Et il y a des gens qui sont morts. Hein? Ils étaient riches. Ils avaient des euros dans leur compte qui débordaient. Mais comment l'argent n'a pas résolu le problème de la mort? C'est quoi l'argent dont on parle? L'argent dont on parle, c'est la matière. C'est comme de l'or et de l'argent. L'or appartient à Jésus, l'argent appartient à Jésus. Donc quand on parle de l'argent répond à tout, on ne parle pas de l'argent en euros. Voilà, Ecclésiaste 10, verset 19, on fait des repas pour se divertir, le vin rend la vie joyeuse et l'argent répond à tout. Il y a un pasteur qui a pris juste l'argent répond à tout et il a prêché sur ça. À la fin, il a dit, donnez-moi l'argent. Celui-là, on sait qu'il n'avait pas le bassin du tout. Parce que quand tu as le bassin, tu dois laver vraiment ton enseignement pour qu'il soit conforme à ce que Dieu dit. Donc, quand vous verrez quelqu'un prêcher sur l'argent, répond à tout, donnez-moi l'argent. Si tu es Dieu, on te donnera. Mais comme tu n'es pas Dieu, l'or appartient à qui? L'argent à qui? Donc, je vais donner à Dieu. Je ne vais pas donner au pasteur. Donc, l'argent, ce n'est pas l'argent en euros, parce que la Bible ne connaît pas les euros. L'argent, c'est la matière. Or, Jésus dit l'or est à moi, l'argent est à moi. Il veut simplement dire l'argent, c'est Christ. L'argent, c'est un matériau qui signifie le rachat. Donc, l'argent, c'est le rachat. C'est le rachat qui répond à tout. Parce que tu n'appartenais pas à Dieu, on t'a racheté. Maintenant, tu as tout en Christ. La santé, la vie, l'argent, le mariage, tu as tout en Christ. Donc, si tu vois ce verset-là, dis au pasteur, pasteur, non. Tu as tapé à côté. L'argent, là, c'est Christ. L'argent, c'est le rachat. Puisque nous avons été rachetés, aujourd'hui, nous avons tout en Christ. S'il n'y avait pas de rachat, on ne pouvait rien avoir. Quand tu pries, bien-aimé, je te rassure, quand tu pries, Dieu ne t'écoute pas. Amen. Quand toi, tu pries, Dieu ne t'entend pas. Mais quand tu es en Jésus, Dieu t'entend. Parce que quand Jacob est allé devant son père Isaac, quand il a parlé, on a dit, toi, tu es... On sent que, voilà, c'est la voix, ce n'est pas toi, mais les vêtements. Donc, quand nous nous revêtissons de la parole, la voix maintenant, c'est Christ qui parle. Devant la tombe, il a dit, je sais que tu m'exauces toujours. Donc, Dieu n'exauce que Jésus-Christ. Toi, maintenant, ton rôle, ce n'est pas de demander à Dieu, mais c'est d'entrer en Jésus pour demander en Jésus. Est-ce que tu comprends? Ça veut dire que quand tu dis à Dieu, j'ai 40 ans, je suis au bout de ma vie, et pourquoi tu ne me donnes pas le mariage? Il n'entend pas ça. Mais lorsque tu entres dans la condition de la parole en disant, Seigneur, 40, 30 ans, 20 ans, ce n'est pas mon problème, moi, c'est de te servir. Dieu t'écoute et il te donne ce que tu demandes. Parce que Dieu te donne toujours au-delà de ce que tu lui as demandé. Est-ce que tout le monde comprend ça? Donc la pensée, c'est de dire qu'on prenait le bois, la planche, on l'a posé sur deux bases en argent. Une base en argent signifie le rachat. Donc toi qui es une planche, on a scié, on a coupé, on a raboté, on te pose debout parce que ce n'était pas des planches couchées, c'était des planches debout. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois rester debout. Amen. Face à la difficulté, tu restes debout. C'est la fermeté, frère. Quand il y a un problème, il y a une séduction, il y a une difficulté, reste debout. Je suis un enfant de Dieu, je ne tomberai pas parce que j'ai deux rédemptions. Je suis posé sur deux bases. Une base en argent et une autre base en argent. C'est quoi ces bases sur lesquelles nous sommes assis, nous sommes debout? La première base signifie la rédemption de l'esprit. Amen, amen. Quand tu te convertis, Dieu change ton esprit. Tu quittes l'esprit du monde des ténèbres, tu prends l'esprit de Dieu. Tu quittes l'esprit d'un homme naturel parce que c'est lui qui vient le premier, c'est l'homme animal. Mais quand tu reçois Christ, ton esprit change, il y a une rédemption qui se fait au niveau de ton esprit. Là, tu reçois le sceau du Saint-Esprit par le baptême. Amen.
ceux qui ne sont pas baptisés, franchement, il faut chercher la rédemption. La deuxième rédemption, c'est celle du corps. Donc, nous comprenons que Dieu, quand il vient vers nous, quand nous nous approchons de lui, Dieu nous sauve par l'esprit et nous sauve aussi par la chair. Si le bois, si la planche repose sur deux bases, c'est pour dire que Dieu veut que nous puissions avoir des choses d'en haut. Amen. Amen. Mais il veut aussi que nous puissions avoir des choses d'en bas. Amen. Amen. Il y a toujours deux bases. Pourquoi ? On ne peut pas être des chrétiens déséquilibrés en disant que nous allons au ciel. La terre, ce n'est pas grave. Oh, je vais me marier au ciel. C'est faux. Il faut qu'il y ait aussi une rédemption sur la terre. Parce que si tu te maries au ciel, c'est que la Bible est fausse. La Bible dit qu'au ciel, il n'y aura pas de mariage, il n'y aura pas d'homme, il n'y aura pas de femme. On sera comme des anges. Donc, bien-aimé, Dieu veut que tu te maries sur terre. Dieu veut que tu achètes sur terre. Dieu veut que tu progresses sur terre. C'est ça les deux bases. Nous avons les deux bases en disant, nous avons la rédemption du ciel. Parce que, qu'est-ce que Dieu a dit? Cherchez premièrement quoi? Le royaume des cieux. Est-ce qu'il s'est arrêté juste au royaume des cieux? Le reste là, c'est quoi? Voilà. Le reste, bien que c'est le reste, il a juste imagé pour montrer que vous avez deux rédemptions. Vous avez deux bases. Mais la base du ciel, c'est la principale. L'autre, elle est subsidiaire. Elle ne fait que la conséquence de ce que tu... Quand tu as la vie de Christ, tu recherches Dieu, tu cherches l'élévation, ce qu'il y a sur la terre, ça devient automatique. C'est-à-dire que Dieu te le rajoute parce que tu t'attaches à Dieu. Alors je vois beaucoup de sœurs, beaucoup de frères qui se battent pour les choses de la terre en disant, moi je suis chrétien, je ne peux pas manquer, moi je suis chrétien, je ne peux pas être comme ceci. Qu'est-ce que les gens vont dire? Que les gens disent ce qu'ils veulent. Le matériel n'est pas changé par lui-même. C'est l'immatériel, c'est l'esprit qui change le matériel. C'est la foi qui change les choses visibles. Parce qu'il dit, c'est lui qui a la foi, il peut déplacer les montagnes. Tu n'as pas assez de moyens matériels pour déplacer une montagne. Mais par la foi, la montagne va se déplacer physiquement. On verra qu'elle s'est déplacée. C'est quoi la montagne? Il peut y avoir une montagne dans ta vie, une montagne de pauvreté. Vous connaissez la montagne de la pauvreté? Tout le monde te regarde en disant, lui, il n'a rien. Lui, il n'ira nulle part. Tout le monde, que ce soit à l'église, au travail, partout, tout le monde dit que celui-ci, il a un esprit de pauvreté de la tête aux pieds. Mais le jour où l'Éternel te visite, tu reçois la foi, tu reçois la grâce de Dieu, ben la montagne s'est déplacée. Toi, tu es resté riche, tu restes puissant, tu restes fort. Parce que la montagne de la pauvreté, elle est partie. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il y a aussi des gens qui portent la montagne du célibat. Spécialiste en célibat. Il connaît, il peut t'expliquer les rouages du célibat. Il sait que c'est comme ça. Je connais ça, t'inquiète. Je peux t'expliquer de A à Z. Et je me souviens que l'assemblée où on était, on faisait la réunion des sœurs Esther. Les sœurs Esther, c'était les sœurs qui ne se mariaient pas ou qui n'avaient pas de mari. Et tu participes à ça. Ne va jamais dans une réunion de célibataires. Jamais. Qu'est-ce qu'on peut se raconter dans une réunion de célibataires si ce n'est pas de vous dire vous allez rester tel que vous êtes? Tu es célibataire, va dans la réunion des mariés. Tu es déjà marié dans ta tête. Moi, je crois que la pauvreté est un concept humain. Parce que ceux qui chassent l'esprit de pauvreté, en fait, ils devaient chasser leur comportement. Tu sais que si tu es enfant de Dieu, tu es déjà riche. Tu le sais ou pas? Un riche fonctionne comme un riche. Un riche ne s'habille pas de manière extravagante. Un riche, il a beaucoup d'argent, mais il ne veut pas que les gens le sachent. Parce que si on le sait, les impôts vont augmenter. Un riche ne dit jamais ce qu'il a. Hein? Un riche ne se vante pas en disant j'ai 400 000 dans mon compte. La peur qu'on vienne le lui voler. Un riche est sûr de ce qu'il a. Mais quand tu vois quelqu'un qui dit hey, j'ai 10 000 euros, tu le regardes, tu sais qu'il n'est pas riche. Jésus est riche, oui ou non? Est-ce qu'il parle beaucoup? Il est calme. Moi-même, je descendrai, je vous sauverai. Mais le diable fait beaucoup de bruit. Je vais t'avoir, tu verras, je vais te tuer. C'est lui qui reçoit la grâce du Seigneur, il est calme. Quand quelqu'un vocifère contre toi, il crie, il te dit, toi, tu vas m'entendre. Si tu as Christ en toi, tu as la rédemption en toi, tu ne bouges même pas. Parce que tu sais que ton Rédempteur va venir. Gloire à Dieu. Alors, j'aimerais que tu saches que le tabernacle, c'est-à-dire la tente d'assignation, était faite des planches qui est l'image de l'homme que tu es, de l'enfant de Dieu que tu es, posée sur deux bases. Bien-aimé, quand tu as la base de l'Esprit de Dieu en toi, tu dois aussi
avoir le reflet de la réussite en toi sur terre. Il faut qu'on voie en toi que tu changes aussi. Ton Dieu, on ne le verra pas au travers de Alléluia, Dieu est vivant. Nous, nous le savons parce que tu es enfant de Dieu. Mais ceux qui sont tout autour de toi, ils le verront par ton changement physique. Quand un enfant de Dieu se convertit, même sa vie change. Sa santé, elle change. S'il y avait une maladie incurable, il faut que cette maladie-là change de chemin. Il faut que ça parte. Il ne faut pas que tu t'habitues en disant « je suis chrétien, mais de toute façon, Job était malade ». Tu n'es pas Job. Moi, je me réfère à Job pour dire que je m'en sortirai, quoi qu'il arrive. Je me sers de Job pour dire que je peux être dans la meilleure condition avec le Seigneur, mais les épreuves, Dieu ne les a jamais empêchées. Paul parlait de Dieu, mais il avait une écharde, c'est-à-dire qu'il était malade. Mais il ne s'est jamais préoccupé de sa maladie. Si tu portes ta maladie comme un poids, eh bien, tu n'avanceras pas. Si tu portes ton célibat comme un poids, tu n'avanceras pas. Il faut que tout ce qu'il y a sur la terre soit léger dans ta vie. Tu dis, je suis célibataire, mais c'est rien. Je n'ai pas de travail, mais c'est rien. Parce que c'est lui qui se préoccupe de ces choses. N'avance pas. Tu vas vieillir trop vite. Avec des soucis. Je pose la question, tous ceux qui ont des soucis, c'est dû à quoi? C'est quoi ton souci? Il y a quelqu'un qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Merci d'être fatigués. On n'a pas dit tous qui êtes chargés. Vous commencez d'abord par montrer la charge à Jésus. Seigneur, tu vois mon poids. Seigneur, je suis célibataire. Ne montre pas le poids à Jésus. Montre-lui, je suis fatigué. Tous ceux qui sont fatigués, ils s'approchent de Jésus. Jésus, je suis fatigué. Change-moi de statut. Comment? Je suis né, ça fait quelques années, et je ne grandis pas. Il faut que je grandisse. Jésus aime ça. Je ne parle pas en son nom pour dire que chaque fois que tu demandes de l'argent, Dieu n'aime pas. Je te dis simplement que l'argent, c'est une bénédiction à qui Dieu donne l'ordre de suivre. C'est lui qui a la grâce du Seigneur. La bénédiction doit te suivre. Elle doit même te poursuivre parce que tu es un enfant de Dieu. Vous constaterez que les planches qu'on est en train de mettre pour le tabernacle doivent tenir debout. Mais elles ne tiennent pas debout seulement à cause de ces bases-là. Parce que sinon, tu peux avoir le Saint-Esprit, tu peux avoir l'argent sur terre, mais le vent peut venir, tu vas tomber. Qu'est-ce qui soutient encore davantage ces planches? Nous sommes donc dans Exode chapitre 26, à partir du verset 26, j'ai lu « Tu feras 5 barres de bois d'acacia pour les planches de l'un et de l'autre côté du tabernacle. 5 barres pour les planches du second côté du tabernacle et 5 barres pour les planches du côté du tabernacle formant plutôt le fond de l'Occident. » Est-ce qu'on peut me remettre juste l'image des planches? Juste quelques secondes, on va voir. Non, pas celui-là, avec les planches. Voilà. Alors, vous voyez, ça c'est toi. Tu tiens debout sur 2 bases. Ça c'est ton frère, ça c'est ta sœur dans l'église. Et ensemble, quand on met le tout en ensemble, ça forme un mur sur lequel on va mettre des tapis. Et c'est là que ça devient le temple où on rencontre le Seigneur. Mais les planches ne tiennent pas debout seulement parce qu'il y a des socles d'argent. Mais il y a 5 barres qui les soutiennent. Non seulement qui sont fixées à terre par des barres d'argent, mais ils sont aussi reliés les uns les autres par 5 barres. Ces 5 barres-là, c'est les ministères. L'apôtre, le prophète, le pasteur, l'évangéliste, le docteur. Parce que nous ne sommes pas seulement soutenus parce que nous croyons en Jésus et que nous avons l'argent, mais nous devons être soutenus ensemble parce que ce sont des barres, on appelle ça des traverses, qui tiennent l'un et l'autre. Si tu vois ta sœur qui est en train de se méconduire, qui est en impudicité, puisque vous êtes ensemble, mais il faut que tu la soutiennes non pas dans son péché, mais dénoncer son péché au nom de Jésus, pour qu'elle sorte, parce que sinon si une planche tombe, elle va entraîner les autres. D'ailleurs, moi je vais faire comme en lingala on dit, Nsangui, tu tombes tout seul. J'esquive. Il y a des bien-aimés, tu les soutiens, il y a un moment tu dis, ah non frère, débrouille-toi. Tu t'éloignes parce qu'elle risque de t'entraîner dans sa chute. Ma soeur, arrête l'impudicité. Oh non, vous aussi. Arrête l'impudicité. Oh non, je n'y arrive pas. Arrête l'impudicité. Eh bien, elle continue. Mais elle continue. J'ai un verset qui me soutient qui dit qu'au temps de la fin, c'est lui qui fait l'impudicité, qu'il continue. Il y a un verset, oui, que c'est lui qui fera du bien, qu'il continue à faire le bien.
Je veux marcher avec ceux qui marchent dans le bien. Mais il y a des bébés. Les bébés, on les supporte. Les bébés, on accepte. Quand un bébé vomit sur toi, tu le jettes. Qu'est-ce que tu fais? D'ailleurs, tu protèges bien le bébé qui a bien vomi sur toi. Tu le poses bien comme il faut, tu le changes et tu te nettoies après. Ça, c'est un bébé. Il vient d'arriver. Toi, un vieux comme ça, tu vas vomir sur moi. Hey. Je viens, oh, mon frère. Oh, hey. Ah non, tu n'es pas mon bébé. Ah non, ça ne tiendra pas. On peut enlever l'image. Ça ne tiendra pas, frère. Vous voyez l'image ou pas? Grandissons. Et quand on grandit, on ne vomit plus. Ce que tu as avalé, c'est bon. Ça reste. Dieu garde l'estomac. Donc, chaque planche est soutenue par les bases. Donc, ta vie intime avec le Seigneur. Mais elle est aussi soutenue par le ministère. Elle est aussi soutenue par la communion fraternelle. Parce que si on reste que dans le ministère, il y a aussi la communion fraternelle. Amen, amen. Vous savez ce que c'est qu'une communion fraternelle? C'est de se voir à l'église et même en dehors de l'église. Cultiver l'amour des uns des autres. Pour enlever l'histoire de ce frère-là, ça ne passe pas. L'autre, il me prend la tête. Nous devons être unis les uns les autres. Vous êtes d'accord ou pas? Nous sommes devenus une famille. Nous devons être soutenus par la parole, mais j'y vais encore plus loin parce qu'on ira, je pense, dans voilà, Acte 2, verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans la prière, et la crainte s'emparait d'eux. Donc, ce sont ces éléments qui nous permettent aussi d'être attachés les uns et aux autres. Donc, il y a l'enseignement des apôtres, elle est importante. Il y a la communion fraternelle. La communion fraternelle, c'est cette amitié que vous avez des fois pendant le temps où l'anniversaire, vous vous retrouvez, vous partagez la parole, vous priez ensemble. Ça permet d'affermir. Mais quand ça devient un lieu où on critique, il faut vite arrêter ces choses-là. La fraction du pain, bien aimé, il faut qu'on mange la Sainte Seine. Ça fait quand même longtemps, ou du moins on ne l'a jamais fait. Donc on a dit on va le faire. Bientôt, on va le faire. La Sainte Seine, ça se fera un samedi soir. Donc n'attendez pas dimanche matin parce qu'il y en a d'autres qui vont manger parce qu'ils ont soif ou faim. Donc on va faire ça samedi soir. Pour faire la Sainte Seine, il faut se préparer, c'est-à-dire on va jeûner. Pour faire la Sainte Seine, il faut que tu vérifies, est-ce que tu as un bon baptême? Tu es baptisé de quel baptême? Et si tu as déjà été baptisé, est-ce qu'entre-temps tu n'es pas tombé? Parce qu'il y a d'autres qui disent, je suis baptisé au nom de Jésus, dans l'eau qui coule, pas dans une baignoire. C'est bien. Mais est-ce qu'entre-temps, tu as vécu une vie d'un enfant de Dieu, une vie de débauche? Je sens qu'on va être 5 ou 6. J'aurais bien aimé que nous soyons nombreux. Parce qu'il y a d'autres personnes à qui je dirais, ma soeur, ne t'hasarde pas. La Sainte Seine, on dira, bien aimé, si tu manges et tu bois, c'est une condamnation. Donc je vais acheter un petit vin. Donc tu as eu le baptême, amen. Maintenant, viens manger. Il faut que tu sois dans de bonnes conditions. Ah là là. Celui qui vient manger, qui a la haine contre un autre, il aura des gros soucis. Et ce n'est pas une bonne chose. Je vais surseoir cette partie pour la refaire mercredi. On va bien continuer à faire. Je voulais juste expliquer que les planches sont utiles parce qu'elles tiennent debout. Et nous devons tenir debout. Et derrière ça, je reviens dans Exode, rapidement. Est-ce qu'on a le temps? Oh là là. Je reviens dans Exode 26, à partir du premier verset. Et puis je vais descendre un peu. Exode 26, verset 1er me dit ceci, tu feras le tabernacle de 10 tapis de fin lin, retors, et des étoffes teintes en bleu et en pourpre, cramoisi. Tu y représenteras des chérubins artistement travaillés. La longueur d'un tapis sera de 28 coudées, et la largeur d'un tapis sera de 4 coudées. La mesure sera la même pour tous les tapis. 5 de ces tapis seront joints ensemble, et les 5 autres seront joints ensemble. Tu feras des lacets au bord du tapis terminant le premier assemblage, et tu feras au bord des tapis terminant le second assemblage. Tu mettras 50 lacets au premier tapis, et tu mettras 50 lacets au bord du tapis
terminant le second assemblage, ces lacets correspondront les uns aux autres. Tu feras 50 agrafes d'or. Voilà. Oui, je termine en disant, et tu joindras les tapis de l'un et de l'autre avec des agrafes, et les tabernacles formeront un tout. Tu feras des tapis de poils de chèvre pour servir de tente sur le tabernacle. Tu feras 11 de ces tapis. Donc, vous allez voir que la tente d'assignation, à l'intérieur de ça, il y a des planches. On a mis des planches. 20 d'un côté, 20 de l'autre. Et ça fait tout le contour. Maintenant, les planches ne vont pas rester nues. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre des tapis. 5 tapis et 5 tapis. On va relier 5 par 50 agrafes. Ça va? 5 tapis représentent le ministère de Moïse, 5 autres tapis représentent les 5 ministères. Et on va les relier par les agrafes. Et il y a combien d'agrafes? 50. Le chiffre 50, c'est le chiffre du jubilé, mais c'est aussi le chiffre du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit est descendu le 50e jour, le jour de la Pentecôte. Ça va? Donc c'est grâce au Saint-Esprit qu'on a la capacité de relier le ministère de Moïse, qui est la loi, avec le ministère de Christ, qui est la grâce. Ça va ou ça ne va pas? Avant, quand les gens lisaient le tabernacle, c'était un récit pas très bien comestible, on ne pouvait pas le manger, on ne pouvait pas le comprendre. C'est quand Christ est venu, parce qu'il est venu du temps de la loi, quand il est parti, il a donné le Saint-Esprit. C'est quand le Saint-Esprit est descendu qu'on a commencé à expliquer certaines choses de la loi. Il fallait que le Saint-Esprit vienne comme les 50 agrafes. C'est le jour où le Saint-Esprit est descendu pour rattacher la loi et la grâce, qu'on comprenne qu'est-ce qui se passait dans la loi. Sinon, c'est une histoire où le peuple d'Israël est allé en Égypte, puis il est sorti, puis c'est une belle histoire, hein? Et puis après, ils sont arrivés chez eux. Mais c'est quand le Saint-Esprit est venu, il est venu nous expliquer que le fait qu'ils étaient en Égypte, c'est nous qui sommes dans le monde. Quand ils sortent de l'Égypte, c'est nous qui quittons le monde pour entrer dans le désert parce que l'Église, c'est le désert. Dans le désert, il y a des serpents, il y a des scorpions. Alors Dieu nous dit, vous marcherez sur les serpents et sur les scorpions. Pas à Canaan, mais dans le désert. Nous pouvons marcher maintenant sur tout esprit des ténèbres. Et dans le désert, on mange quoi? Dans le désert, on boit quoi? On mange la manne et on boit l'eau du rocher. Pour que l'eau sorte, il n'y a pas de robinet, il n'y a pas de puits. Qu'est-ce qu'on fait pour que l'eau sorte du rocher? On frappe. C'est de l'eau frappée. Amen, amen. Les agrafes sont là pour relier les 5 tapis des 5 tapis. Maintenant, attends, regarde un peu l'image, 2 minutes. Et ce sont ces tapis-là qu'on a posés dessus. Vous voyez qu'il y a une couleur rouge en bas et une couleur grise en haut. Hein? Donc, en bas, on met les rideaux. On met des tapis. Mais en haut, on met la peau de chèvre. Je viens de lire. Vous n'avez pas vu avec moi? Chapitre 26, verset 1er. Tu feras le tabernacle de 10 tapis de fin lin, retors et d'étoffe. Donc, ce sont des tapis. Mais par-dessus, verset 7, tu feras des tapis de poils de chèvre pour servir de tente. Sur le tabernacle, tu feras 11 tapis. Donc, on va faire 10 tapis. 5 et 5, on va les relier. On va couvrir les planches. Les planches doivent être toujours couvertes. Amen. Vous vous souvenez qu'une planche qui était couverte, Jésus a dit, entrez dans ce village, vous allez trouver quoi? Un anneau attaché. Quand on a détaché, qu'est-ce qu'on a fait? On a ramené un Christ. Et qu'est-ce qu'on a fait de l'anneau? On a couvert. Aïe, 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 aïe. On a couvert l'anneau. Parce que toi, tel que tu viens du monde, tu es nu. Tu n'as pas de vêtements. Il faut que Jésus te donne ses vêtements. Voilà pourquoi à la croix, on a enlevé les vêtements de Christ pour les partager en 4 parties en disant, c'est pour vêtir les gens. Aujourd'hui, la tunique que je porte, c'est la tunique de Jésus. Parce que dans le monde de ténèbres, quand un sorcier me regarde, il me trouve habillé. Quand on attrape un sorcier, il est toujours nu, non? Quand vous faites des rêves, oh ma soeur, je t'ai vu nu, tu es sorcière. Parce qu'elle n'a pas de vêtements. Mais nous, en tant que planche, on était nus. On nous a posés sur le socle, on était nus. On nous a reliés par la parole, on était nus. Mais il faut qu'on nous couvre d'abord des vêtements, ensuite des tapis. Ah là 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 là. Vous comprenez au nom de Jésus-Christ. Hein? Parce que les tapis, ce sont les vêtements. Un enfant de Dieu doit avoir des vêtements. Quand on s'approche de toi, tu as le vêtement de la douceur. Quand on te parle, oui, mon frère.
Ensuite, on mettra les vêtements de peau de chèvre. Je vous donnerai le verset mercredi. Le vêtement de peau de chèvre, c'est ça qu'on appelle les prophètes. Il faut que la parole vienne nous habiller, mais que le prophète soit au-dessus. Il faut que quelqu'un te conduise, bien-aimé. Il y a des gens qui sont des indépendants. Je reprendrai juste l'image encore du tabernacle. Pour voir... Non, voilà, celui-là. Aujourd'hui, ce que je voulais communiquer un peu à l'Assemblée, c'est quoi? C'est que lorsque nous entrons dans ce lieu-là, ce rideau-là, c'est un appel. Et quand vous dépassez, il y a un autre rideau là. C'est un deuxième appel. J'aimerais que vous sachiez que Dieu a dit, faites un tabernacle, je viendrai habiter au milieu de vous. Quand Dieu vient habiter, c'est pour que toi, tu te déplaces de là où tu es, que tu viennes ici. Je vais parler de deux types d'appels. Le tabernacle représente deux types d'appels. Le premier appel, c'est l'appel qui te permet d'entrer dans le parvis. On appelle ça l'appel du salut, l'appel au salut. Et l'entrée de la tente d'assignation, j'appelle ça l'appel au service ou l'appel au ministère. Si Dieu nous appelle, c'est pour deux choses. Pour être sauvé et pour le servir. C'est pour cela que vous verrez que quand on parle de la tente de rencontre, il y a les chérubins, il y a beaucoup plus de conditions que pour entrer ici. Vous voyez déjà la porte, elle est large. Ici, elle est un peu moins large. Et celui qui devait entrer là devait avoir 30 ans. Celui qui entre ici doit avoir 20 ans. C'est-à-dire même un petit peu immature. Parce qu'à 20 ans, c'est l'âge où on dit l'enfant peut porter les armes. Mais à 30 ans, c'est l'âge de la maturité, c'est lui qui est né de nouveau. Donc, l'appel du Seigneur, c'est pour que tu viennes au salut. On peut enlever l'image. Je ne vais pas trop développer là-dessus, mais c'était pour montrer que le tabernacle n'est pas simplement un endroit où on vient pour regarder, c'est beau, c'est bien, on entre, on se lave les mains. Mais c'est aussi un appel. Dieu, quand il t'appelle, c'est pour premièrement te sauver. C'est un appel, on dit ça, l'appel au salut. Quand tu entres déjà dans le parvis, c'est pour être sauvé. Pour que tu ne sois plus un mondain, mais que tu deviennes enfant de Dieu. Déjà d'être dans le parvis, on peut te considérer comme étant un enfant de Dieu qui s'est converti, qui est venu à l'assemblée, qui est venu dans la parole pour être sauvé. Dieu est amour. Il a mis le tabernacle, il n'est pas entré dans la maison de chacun pour dire faites chacun un tabernacle. Il n'en a fait qu'un. Et ce tabernacle, c'est l'image de celui qui doit venir près de la parole. Quand on vient à la parole, le premier appel, c'est le salut d'abord. Et le deuxième appel, c'est le ministère. Il y a des gens qui sont venus à Dieu pour simplement servir, au lieu d'abord de chercher le salut. Il faut d'abord que tu viennes pour le salut de ton âme. Ne viens pas à l'église pour chanter, ne viens pas à l'église pour prêcher, viens d'abord pour être sauvé, et après Dieu te donnera le travail que tu dois faire. L'appel au salut est très important. Parce que quand on parle de Christ tout le temps, je dis cela aussi aux prédicateurs, quand vous allez enseigner des bonnes choses, des choses profondes, il y a un moment où il faut descendre sur terre, dire à la personne que ce que je suis en train de t'enseigner, je fais tous les moyens pour que tu viennes au Seigneur Jésus-Christ. Je peux passer par le tabernacle, ça te semblera un peu difficile. D'autres vont peut-être parler de l'amour, de la paix, de la bénédiction. D'autres vont passer par chasser les démons. Tout ce qu'on est en train de faire, c'est que tu sois sauvé. Et le salut ne s'obtient pas simplement en repoussant l'ennemi, il s'obtient d'abord en recevant Christ dans son cœur. Toutes ces prédications, c'est pour qu'un jour tu dises, j'accepte ce Seigneur et je me donne à lui. D'abord pour être sauvé. Il y a d'autres qui me posent la question, mais je suis chrétien, pourquoi? Tu es chrétien d'abord pour entrer au ciel. Et le pourquoi de l'église? Parce que l'appel n'est pas fait dans la rue, elle est faite dans l'église, elle est faite dans l'assemblée. Pourquoi? Parce que c'est le seul lieu que Dieu donne sa parole. Dieu ne donne pas sa parole dans la rue, ni dans ta chambre, mais il le donne à l'église. C'est ce qu'on appelle l'assemblée. Donc pourquoi nous devons venir chaque jour à l'église? C'est parce que Dieu se renouvelle. L'enseignement que tu as entendu hier ne suffit pas pour que tu vives longtemps. Chaque fois que tu écoutes l'enseignement, tu dois te dire que je vais loin. C'est un chemin qui est long. Tu ne peux pas prendre un bidon pour traverser le désert. Amen. C'est pour cela que Dieu a mis dans le désert des oasis.
Il y a des oasis, c'est un enseignement. Tu arrives là, on te parle de l'amour. Amen, j'ai l'amour. Tu vas là, on parle du pardon. Aïe, aïe, aïe. Il faut que tu écoutes tout. Il y a des gens qui sont sélectifs. Moi, je ne prends que quand on parle de l'amour. Quand on parle du pardon, il n'est pas là. Elle m'a trop fait le mal, elle, vraiment, jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Laquelle de mort? La tienne ou c'est la sienne? Vous voyez? Donc, les oasis, c'est la parole que Dieu te donne parce que le désert, il est long. La grandeur du Seigneur, elle est là pour nous. Dieu nous appelle au salut d'abord. Que ton âme soit sauvée. Nous avons deux saluts. Le salut sur terre, c'est que j'appartiens à Christ. Je suis à lui. Ce que je fais dépend de Christ et non pas de ma volonté. J'ai envie aussi d'être comme vous. Dieu nous appelle au salut. Amen. Et quand nous entrons dans le salut d'abord, là Dieu nous dit de travailler. Pourquoi Dieu nous appelle au salut? C'est pour entrer déjà dans sa présence. Et quand tu entres dans sa présence, pour te maintenir à lui, il faut qu'il te mette au travail. Parce que si tu es chrétien du dimanche, tu viens, tu t'assois, tu t'en vas. Tu n'es pas chrétien, tu n'es pas enfant de Dieu. Enfin, tu es chrétien, mais pas enfant de Dieu. Parce que tu viens, tu t'assois, tu t'en vas. Tu as donné quoi? Tu as participé à quoi? Il y a d'autres qui viennent que dimanche, mais il y a d'autres qui travaillent dans la semaine. Est-ce que tu travailles pour Dieu? Le premier travail de Dieu, le premier appel de Dieu, je vais vous le montrer. Matthieu chapitre 28. Le premier travail, pour que tu ne dises pas, moi je n'ai pas de service à l'église, l'église elle est petite, il n'y a que la chorale et le nettoyage. Non, je suis désolé. Matthieu 28, 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Je m'arrête là. Faites de toutes les nations des disciples. Donc, toi, le premier travail que Dieu te donne dans l'église, c'est quoi? Évangéliser, parler aux gens. On n'a pas dit de prêcher, on a dit aller partout faire des disciples. Tu peux faire un disciple sans prêcher, mais ton comportement est un enseignement. L'enseignement, c'est à la maison. Même quand tu dors, tu es en train d'enseigner quelqu'un. Parce qu'il y a des gens qui dorment. D'un côté, ils bougent. Même dans notre sommeil, nous sommes en train de servir Dieu. Pourquoi? Il est écrit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Est-ce que tu fais des rêves? C'est que tu ne sers pas Dieu. Il y a un jour aussi, tu dois te réveiller et tu dis, j'ai fait un rêve, Dieu vient de me parler. Toi, Dieu ne te parle pas. C'est que tu n'es pas son enfant. Dieu doit parler à chacun de ses enfants. Oui ou non? Si tu as un enfant à la maison à qui tu ne parles pas, il sera content? Bon, il y en a certains qui sont contents. Dieu nous appelle. Mais je vais plutôt plus parler de ceux qui sont déjà appelés. Quand Dieu t'a déjà appelé, je te donne quelques indices pour ne pas trop prendre du temps. Il y a des appels qui peuvent venir par la prophétie. Quelqu'un te prophétise, ma soeur, j'ai vu, Dieu m'a montré que voilà, tu servais l'Éternel. J'ai eu une soeur qui m'a dit, il a vu son mari en train de faire une propagande. Ça, c'est un signe que son mari va être prédicateur. Mais lui-même, il a peur de se lever. C'est toujours comme ça. Les grands prédicateurs, les bons pasteurs, au début, quand tu dis, toi, tu vas prêcher, dis, non, non, non. Mais c'est sincère. Il y en a d'autres qui disent non, mais bon, ça serait pas mal. Un vrai serviteur de Dieu, il fuit le travail. Il fuit. Quand tu lui dis, va prêcher, il dit, ah, pasteur, attends, mais rallonge un peu, fais passer quelqu'un. Voilà. Mais il y a des églises où quand tu dis à quelqu'un, frère, toi tu vas prêcher. Alléluia! Il invite toute sa famille, venez! Quand lui prêche, c'est toute sa famille qui vient. Quand les autres prêchent, il n'y a personne qui vient. Il y a d'autres, c'est... Vous savez, tu peux rencontrer quelqu'un qui est peut-être païen, qui te dit, toi tu es serviteur de Dieu? Ah non, je ne suis pas serviteur de Dieu. C'est Dieu qui te dit, tu devrais le servir. Il y a beaucoup de choses que Dieu utilise. Il y a beaucoup de situations que tu as entendues. Une personne qui ne te connaît pas ou qui te connaît à peine et qui te dit des choses, qui te dit, mais comment il peut savoir ces choses? Et pourquoi il le dit? Ce n'est pas lui, c'est Dieu qui te parle. Sers-moi. Commence à me servir. Faire la nourriture, c'est aussi servir Dieu. On est là le matin, tu arrives, tu manges le gâteau. À un moment, tu sais faire les gâteaux. Fais-en aussi. C'est une façon de servir Dieu. Je ne demande pas. Mais je dis quand même, il y en a qui ont du talent.
mais leur talent, c'est leur cuisine. Jamais quelqu'un de l'église n'a goûté. C'est un talent. Je connais une sœur qui dit, elle, quand elle prépare, les gens lèchent même les assiettes. Mais chez elle, à la maison. Quand quelqu'un lèche l'assiette, c'est que la personne qui a préparé, elle a un don. Donc, tous les dons que vous avez, ça sert à qui? À Dieu, non? Pose-toi la question, comment je vais servir Dieu avec le don que j'ai? Si c'est juste préparer. Il y en a les pasteurs qui disent, non, préparer, ce n'est pas un don. C'est un don, parce que toutes les femmes ne préparent pas comme... D'ailleurs, ce sont les hommes qui préparent mieux que les femmes. Vous le savez, il n'y a pas de discussion. C'est parce qu'on ne veut pas vous... Hein? C'est par amour. Hein, frère Fabrice? Tu ne veux pas préparer parce que maman Gina sera en confusion. Tu dis, oh chérie, fais-le. Mais s'il prépare, comment elle va lécher? Elle va lécher la casserole même. C'est parce que nous vous aimons, les sœurs. Les grands cuisiniers en France, ce sont les hommes, non? Elle dit que seulement en France. Bon, on goûtera. Hein? Ben, moi, je suis partant de dire un jour, les sœurs, vous ne préparez pas. Nous, les frères, on prépare. Oui, vous allez être étonnés. Vous allez croire qu'on a pris un traiteur. Mais c'est nous qui avons fait. C'est par amour qu'on ne le fait pas. C'est par amour. Hein, frère Fabrice? Et Loubou. Hein? Donc, on va voir comment Dieu va nous faire grâce. Il y a un autre appel, c'est l'appel au talent. Tu as un talent quelque part. Et ce talent, les gens trouvent que tu as du talent dans le monde. Mais sache que Dieu ne donne rien pour rien. S'il te donne quelque chose, c'est que ça lui appartient. Si tu es à l'église et tu as un talent, même si ce talent ne concerne pas l'église, tu dois savoir que Dieu t'appelle. Je vais prendre un autre exemple. Il y a des gens, par exemple, qui ont du talent sur Instagram. Vous savez que c'est un outil diabolico-satanique. Hein? Je ne vous le fais pas dire, vous le savez. Mais la personne, elle a une facilité de créer, de faire plein de choses sur Instagram. En fait, elle ne réalise pas que si elle se donne à Dieu, le talent qu'elle a, ça ne sera pas Instagram. Ça sera servir Dieu d'une autre manière. Parce que Dieu donne l'acuité à quelqu'un. Tu te retrouves avec des facilités de faire certaines choses que tu n'as pas acquis à l'école. Mais c'est tout à fait naturel. Ces choses-là doivent servir à l'église. Ça doit servir à Dieu. Donc, toute chose que Dieu te donne, utilise-le pour le Seigneur. Est-ce que tout le monde comprend? Il y a des gens qui chantent bien dans leur chambre. Ils se disent, ce n'est qu'une voix. Quand tu te convertis, tu dois savoir que Dieu t'a fait ce qu'on appelle l'appel d'abord au salut. Et comme ta voix, elle est toujours existentielle et qu'elle grandit, tu dois savoir que ça, c'est ton deuxième appel au ministère. Souvent, je dis, ce n'est pas parce que tu as une belle voix que tu dois être à la chorale. Mais tu peux avoir une belle voix pour chanter Dieu d'une manière comme d'une autre. Parce qu'il y a plusieurs manières de le faire. Est-ce que tout le monde comprend? Une autre forme d'appel, je dis ça, l'appel à la sensibilité. Par exemple, on prêche sur la maladie. On parle de la maladie. Tu es beaucoup plus touché par rapport à la maladie. Ça t'intéresse beaucoup. Tu veux savoir pourquoi le frère il est malade, pourquoi la sœur. Quand on parle de la joie, oui, bon, on parle de l'amour, oui. Mais chaque fois qu'on revient sur la maladie, quand on dit prions pour quelqu'un, tu as toujours plus de peine que les autres. C'est aussi une forme d'appel. Quand on parle par exemple de l'orphelinat, tu sens toujours que tu as un cœur pour aider les autres, tu as une peine, tu as eu un souci. Si tu as un souci à l'église, il y a des gens qui ont le souci de dire l'église commence à se remplir, mais comment on va faire? Ça va devenir petit. Alors qu'il y en a qui sont assis, l'église est pleine. Ah ouais, c'est bien. Vous voyez? Une sensibilité élevée dans un domaine, c'est aussi Dieu qui te dit je t'appelle. Parce que tout le monde ne peut pas faire le même service. Donc Dieu peut nous appeler par la sensibilité, par l'émotion de quelque chose, par l'envie de quelque chose, mais aussi par un serviteur de Dieu qui te dit « Viens, balaie pour moi cette salle », alors qu'il y a plusieurs personnes. Il faut écouter. Des fois, c'est le serviteur de Dieu qui te dit « Est-ce que tu peux me rendre tel service ?» Une fois, deux fois, il dit « Mais pourquoi toujours moi ?» Mais parce que, je ne sais pas pourquoi toujours toi, c'est peut-être ton appel à toi. Est-ce que tout le monde a compris?
Donc, soyons sensibles au Saint-Esprit. N'attendez pas simplement de faire un rêve. L'appel au ministère, c'est une forme de sensibilité, de l'écoute du Seigneur. Quand Dieu, tu l'écoutes souvent, tu sauras ce qu'il veut que tu fasses pour lui et tu sauras où il veut que tu avances. Voilà, je voulais juste vous montrer ces deux étapes. Quand on entre dans le parvis, c'est un appel au salut. Tout le monde qui entre dans le parvis, Dieu lui promet le salut. Et vous avez vu que dans le parvis, il y a la croix. Donc, l'autel de l'Holocauste, c'est ça l'image de la croix. C'est lui qui accepte la croix, la mort et la résurrection. Il est déjà sauvé. N'allez pas dire, oui, quand on entre dans le parvis, ce n'est pas le salut, il faut entrer dans le lieu saint des saints. Oui, ça c'est vrai. Mais je voulais aussi dire que Jésus, comme étant le tabernacle, il guérissait même par son corps. La femme qui avait la perte de sang, on n'a pas prié pour elle, elle a touché d'elle-même. Elle a été guérie. Ça, c'est le parvis qui a guéri. Mais il y en a d'autres, on leur a imposé les mains, on a prié pour eux, d'autres, on les a introduits dans la dimension de servir Dieu. Voilà, donc il y a beaucoup de choses, je n'aimerais pas prendre beaucoup de temps avec vous, pour ne pas abuser du temps non plus. Que Dieu soit béni, nous allons incliner nos têtes et prier. Seigneur, on acclame notre Seigneur.